Quand il revient donc au village, il fait la proposition à mon père selon laquelle je devrais faire l'école anglophone. Cette école, naturellement, n'existait pas au niveau du village. Et tout de suite, mon père est pris de charme pour cette école après avoir demandé davantage de renseignements. Alors, il valide que j'irai faire l'école anglophone à l'âge de 5 ans dans la ville de Changdong. Naturellement, je devais me couper des parents pour aller faire ces études dans la ville de Chang. Et c'est comme ça que depuis l'âge de 5 ans, je n'ai vraiment pas vécu avec mes parents. Je devais les revoir chaque vacances, peut-être pour 1 ou 2 mois ou maxi 3. Voilà le cadre dans lequel j'ai grandi. Mais cela n'a pas... ça n'a pas fragilisé les liens familiaux, quoi. Parce que vivant même déjà en ville, je vivais avec mes grands frères et sœurs qui, chaque fois, avaient réussi le CEP et devaient continuer leur éducation au secondaire dans la ville de Chang. C'est un peu comme ça que mes parents fonctionnaient. Donc, dans le cadre familial, même si je n'y ai pas toujours vécu, les liens sont restés très fermes jusqu'à aujourd'hui. La thématique, il y a déjà quelques thématiques qui m'intéressent beaucoup, mais j'avouerai que la thématique qui prend le dessus sur toutes les autres à mon niveau, c'est la polygamie. Pourquoi est-ce que j'aborde cette thématique? C'est parce que je suis un pur produit de ce système, de ce régime. Et pour moi, contrairement au discours que j'entends à longueur de journée sur la polygamie, je pense que ce serait un atout pour l'Afrique. Je pense que c'est le cadre qui a fait de moi ce que je suis. Et vulgairement, chez nous, on avait l'habitude de regarder une personne par son comportement et dire « cet enfant ne vient pas d'un foyer polygamique ». Parce que c'est un cadre dans lequel on nous a appris très tôt à se battre pour pouvoir survivre. C'était la règle du survival for the fittest. Et c'est comme ça qu'on a grandi. Et aujourd'hui, je suis un peu comme un des porte-flambeaux pour cette thématique. Désolé pour ceux qui ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est une thématique que je me bats toujours à peindre de la meilleure des manières. Encore que avec les dérives d'aujourd'hui, beaucoup de femmes qui n'ont pas de mari, beaucoup de mères célibataires et autres, je pense que si on réussissait à intégrer la donne de la polygamie, ça nous épargnerait certaines dérives sociales que nous vivons au quotidien. Ma foi, voilà ce que j'en pense. Voilà ce qui fait donc de la polygamie une des principales thématiques que je veille toujours à aborder et dans le bon sens dans mes projets filmiques. Le choix de carrière n'a pas été facile, n'a pas déjà été bien accueilli dans mon cas, surtout que on se serait attendu que comme je suis déjà enseignant, comme je suis déjà grand, parce que ce n'est pas dans l'enfance que je fais ce choix. Oui, mais quand je rentre à l'école d'ingénieur, Institut supérieur du Sahel, pour me former dans le domaine du cinéma, ça n'a pas été avec la facile avec la famille. Pour les uns, tu as déjà une profession, tu es déjà enseignant. Et pour les autres, le cinéma, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas vraiment. Du coup, quand tu prononces ce mot, on a plutôt l'impression que tu parlais de l'humour et de la bouffonnerie. C'est un peu comme cela que chaque fois que j'ai parlé de cinéma, les miens m'ont écouté comme quelqu'un qui devenait bête, qui voulait sauter d'un piédestal acceptable et respectable pour rentrer dans de la boue. Voilà ce qui a été difficile, mais au fil du temps, la famille a commencé à comprendre quand on regarde les quelques courts-métrages que nous réalisons et les thématiques que nous y abordons. Je crois que progressivement, les uns et les autres en demandent même parce qu'ils commencent à comprendre. Donc la relation n'a pas été facile entre ma famille et
le métier de cinéaste, mais avec le temps, c'est en train de s'améliorer parce qu'ils comprennent de mieux en mieux de quoi il était question. Jeune, j'étais tellement cultivé parce que je lisais beaucoup. Depuis la classe de Form 1, je savais me sécher même les cours pour m'enfermer à la bibliothèque des différents lycées que j'ai fréquentés pour lire. Et j'étais tellement cultivé, même sur le plan sexuel, que plusieurs camarades à moi avaient de la peine à croire que je n'avais jamais connu une femme. Donc, même à partir de mes 15 ans, il m'était difficile de prouver que je n'avais jamais entretenu des relations intimes avec une femme parce que quand j'en parlais, je parlais un peu comme si je parlais avec preuve grâce aux multiples lectures que j'avais déjà opérées jusque-là. Mais sincèrement, c'est à l'âge de 21 ans, c'est à l'âge de 21 ans que j'ai pu connaître une femme. Et ça, c'était longtemps après que plusieurs amis que je peux dire, que je cochais côté intimité, s'étaient déjà mis dans des relations. Moi, j'étais resté très éloigné de cela parce que le sexe ne me passionnait pas beaucoup. Oui, c'est à l'âge de 21 ans, quand j'étais à l'université. J'avais une amie avec qui j'avais déjà fait 2 ans et qui tout le temps me demandait « Pourquoi est-ce que tu ne t'intéresses pas à moi ?» Et un jour, pour lui prouver que je m'intéressais à elle, même si je m'intéressais en même temps à plusieurs autres choses, voilà, pour lui faire la preuve, il fallait que je passe à l'acte. Voilà, donc c'est depuis mes 21 ans. L'artiste camerounais qui m'a le plus inspiré, c'est un petit frère, un très grand réalisateur qui s'appelle Franck-Thierry Léamal, qui est aujourd'hui un ami. On se côtoie depuis plus de 2 ans parce que je sais le tenir en modèle et je le lui dis toujours, même si tu es un petit frère, tu n'es pas un petit frère côté artistique. Et puisque je cherche également de l'excellence sur le plan artistique, je pense que tu es mon maître. Donc je lui dis toujours qu'il est un modèle. Au quotidien, je le suis, je l'appelle, je prends des conseils chez lui. Je ne vais pas dire qu'on se conseille. Je ne pense pas avoir le niveau aujourd'hui de lui de prodiguer des conseils sur le plan cinématographique. Alors voilà pour moi le modèle. Oui, je trouve toujours du temps pour chaque chose dans laquelle je m'engage. Précisément pour madame et les enfants, je ne saurais me donner tellement à l'enseignement et au cinéma au point de ne pas trouver leur temps. Non, c'est la base. La famille, c'est la base. Et c'est la première priorité, la famille. Donc, j'ai toujours du temps pour la famille. Et autant de temps parce que leur chaleur, c'est la meilleure des choses qu'on puisse avoir. Au plus jeune, je dirais que le cinéma est un métier porteur. À ces mêmes plus jeunes, je dirais que le cinéma est un métier et non pas le voix-bébé. Et non pas un lieu de balade, et non pas un lieu où on va se faire voir. Parce que chaque métier requiert que l'on fasse de l'apprentissage. Le cinéma ne saurait donc recruter à son sein des personnes qui ne veulent pas apprendre alors que nous aspirons à la professionnalisation, à l'industrialisation de ce domaine. Aux mêmes jeunes, je dirais, par exemple, à ceux qui
d'ici les années prochaines, vont prendre des parcours académiques de cinéma à partir du secondaire, je leur dirais, si on a inscrit le cinéma dans les programmes scolaires à partir du secondaire, ce n'est pas pour que vous partiez vous balader, mais parce que l'État camerounais a compris que le cinéma était un des meilleurs couloirs pour expérimenter la professionnalisation des apprentissages. Donc, l'industrialisation du cinéma passera forcément par ce que vous, élèves, depuis le secondaire, aurez pris comme engagement de faire développer ce corps de métier. Aux plus vieux, je dirais, tendez toujours la main aux plus jeunes pour que cette industrie se bâtisse.